Alors, dans cette vidéo, je vais corriger le premier exercice qui se trouve à la page 137 et 138. Donc, on me demande, donc je travaille dans la librairie du coin, d'introduire un état sur la liste des adresses et des soldes des clients, trier le rapport par nom de famille du client, utiliser des expressions, c'est-à-dire des formules pour le nom et le prénom, ainsi que pour la province et le pays. Utiliser également un en-tête d'état. Alors, donc le point de départ, toujours la même chose. Je vais dans l'onglet Créer, Création d'état. Je vais un petit peu agrandir mon état sans pour autant aller au-delà de la graduation 18. Donc, je tiens compte des marges. Alors, je vais rajouter un en-tête d'état. Donc, clic droit dans la zone détail, en-tête, pied de rapport. Je vais modifier la couleur de l'en-tête d'état. Donc, je clique dedans. Dans format, je le remplis en blanc. Et donc là, je mets mon titre, liste des adresses et des soldes des clients. Donc, dans l'onglet création, j'utilise le bouton AA. Je clique, je glisse et je tape mon titre. Donc, liste des adresses et des soldes des clients. Voilà, je mets ça en forme. Je augmente la taille. J'essaie de centrer ça convenablement. Si je fais une faute. Voilà. Et une fois que c'est fait, je réduis au maximum la taille de cette en-tête d'état. Donc ça veut dire que ceci se mettra uniquement en haut de la première page. Alors, dans l'en-tête de page, eh bien, j'ai toute une série d'étiquettes à mettre. Numéro, nom, adresse, province, pays et solde. Donc ça, je le fais via le bouton AA. Donc je vais cliquer et glisser pour taper la première étiquette. Numéro. Voilà. J'essaie de réduire un maximum. Et je vais me servir du quadrillage pour l'alignement des données. Donc numéro. Ensuite, nom. Voilà. Donc, je vais décaler un petit peu. Là, c'est pas tout à fait correct. Voilà. Puis adresse. Donc, le principe. Adresse. Voilà. Je vais le mettre quand même un petit peu plus loin. Et on réajustera après. Alors, voilà, province, pays, ok, et puis il me reste solde, voilà, je vais essayer d'aligner ça correctement. Voilà, alors je dois tirer un trait en dessous, donc je vais prendre mon bouton courbe ou trait. Avec la touche majuscule, je clique, je glisse pour tracer ce trait. Voilà, et je vais un petit peu augmenter sa taille. Donc je vais dans format, contour, épaisseur, et je vais rendre ce trait un petit peu plus épais. Ensuite, comme d'hab, je vais diminuer au maximum la taille de cette en-tête de page. Donc ça veut dire que ceci se mettra en haut de chacune des pages. Alors, dans la zone détail, eh bien, je vais insérer les champs les uns à côté des autres. Donc, ajouter les champs existants, afficher tous les tableaux. Alors, je dois avoir le nom des provinces, le nom des pays en toutes lettres. Donc ça veut dire que je vais me servir de ma table T client, je prends un champ, je l'insère, je delete. De la table T province, je prends un champ, je le delete. De la table T pays, je prends un champ, je le delete. Alors, j'ai d'abord le champ numéro. Donc, je prends mon champ numéro. Alors ce que je vais faire, je vais enfoncer la touche CTRL pendant que je clique, je glisse, ce qui m'évitera de supprimer l'étiquette numéro client. Et j'aligne ça en dessous du texte numéro que j'ai mentionné précédemment. Je diminue la taille,
je vais voir si toutes mes données sont affichées. OK. Alors, maintenant, je dois mettre le prénom et le nom famille. Donc, je vais d'abord insérer le champ prénom, le champ nom famille. Je vais les supprimer. Donc, je l'ai fait pour pouvoir utiliser une formule. Et ensuite, avec le bouton AB, je clique. L'étiquette, je la supprime. Et j'introduis la formule. Donc, égale prénom et entre guillemets un espace et le champ nom famille. Voilà, je clique, je glisse, j'essaie d'aligner ça correctement. Je vais aller voir ce que ça donne. OK. Voilà. Maintenant, ce que je vais peut-être faire, c'est décaler un petit peu l'adresse ici. Province et pays également. Alors, peut-être même un peu plus. Voilà. Maintenant, le champ adresse. Donc de nouveau, j'enfonce la touche CTRL pendant que je glisse, ce qui m'évite de supprimer l'étiquette. J'aligne, j'agrandis un petit peu. Puis pour province et pays, pareil, je dois utiliser une formule. Donc j'insère d'abord le champ nom province, le champ nom pays. Je supprime ces deux champs. Et maintenant, je mets ma formule. Donc, bouton AB, je clique, je supprime l'étiquette. Et la formule, donc ça va être égal le champ nom province et entre guillemets, virgule, espace, fermez les guillemets, et le champ nom pays. Voilà. Je clique, je glisse, je repositionne, je vais aller voir ce que ça donne. OK, ça fonctionne bien, je vais même réduire un petit peu la taille. Et il me reste le champ solde à insérer. J'aurais dû enfoncer la touche CTRL, mais c'est pas grave, je supprime l'étiquette et j'aligne ça correctement. Voilà. Je vais maintenant réduire au maximum la taille de la zone détail. J'essaie d'aligner correctement. Je vais aller voir ce que ça donne. Aperçu. Voilà. Ça donne pas mal. Je vais retirer les encadrements et les couleurs d'un enregistrement sur l'U2. OK. Donc je ferme. Je sélectionne, je vais dans format, contour transparent, je double-clique dans la zone détail, histoire d'accéder aux propriétés. Dans autre couleur fond, je prends aucune couleur, je vais aller voir ce que ça donne. OK, solde, je dois l'aligner à gauche, numéro, je dois l'aligner à gauche aussi. Donc je sélectionne ces deux champs et dans format j'aligne ça à gauche. Voilà, c'est ça que j'avais. OK. Alors, je dois maintenant trier le rapport par nom de famille. Trier par nom de famille. Donc, je vais dans regrouper et trier. J'ajoute un tri. Je trie par nom de famille, un tri croissant, donc avec A en haut. Je vais aller voir. C'est bien ça. OK. Oui, oh, je dois un peu agrandir ici. Colon, il y a un nom qui ne passe pas. Donc je vais juste un tout petit peu agrandir. Voilà, je vérifie. Parfait. OK, alors je continue maintenant. Je dois mettre dans le pied de page la date et l'heure et une numérotation de page. Donc numérotation de page, je vais aller sur le bouton numéro de page. Donc je vais lui dire qu'il la faut en bas de page. Je prends ce format-ci et la numérotation devra se trouver à droite. OK. Voilà, je vais mettre ça en gras et en noir.
Et je dois mettre ici la date et l'heure. Vérifier. Oui, c'est ça. La date et l'heure avec un trait au-dessus. Donc, date et heure, je vais dans création. Le bouton AB pour mettre la formule. Et la formule, ça va être égal maintenant. J'ouvre et je ferme la parenthèse. J'aligne correctement. Voilà, je mets ça en noir et en gras et je tire un trait au-dessus. Donc dans création, je prends le bouton courbe ou trait, majuscule enfoncé, et je clique, je glisse pour tracer mon trait. Voilà, je vais le mettre en forme. Et je réduis au maximum la taille de ce pied de page. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà, je dois agrandir ici. Donc ça, j'agrandis. Et j'enlève l'encadrement. Voilà, ok. Alors, il me reste une petite chose à faire. Donc dans le pied d'état, je mets le texte préparé par, je vais mettre mon nom, donc création. Le bouton AA, c'est du texte. Je clique. Préparé par. Je mets mon nom. Hop. Je mets ça en forme. Et de nouveau, je réduis au maximum la taille de mon pied d'état. Je vais aller voir ce que ça donne. Voilà. Je sais plus ou moins ça. Hein. Donc j'ai mon titre, mes étiquettes, mes champs mis les uns en dessous des autres. Ceci qui est le pied d'état. Et ceci dans le pied de page, je peux un peu ajuster ici. L'encadrement, le trait. Ça donnera mieux comme ça. Voilà. Et donc il me reste à sauvegarder ceci. Et on me demande de l'appeler e-adresse et solde des clients. Donc la disquette e-adresse et solde des clients. Et OK.